dignité. Et quand ces gens sont debout, Satan tombe. Satan échoue et tombe. Les méchants à la porte des justes. Je vois que Satan n'a rien à faire contre ses enfants, contre les enfants de Dieu. Parce qu'il donne la joie et il contente Jésus. Et vous voyez dans l'autre âme, le diable vient, mais il y a un grand homme, Satan même finance, c'est celui-là. Qui sont ces personnes? Jésus m'a parlé récemment. Il dit, je n'ai pas de pasteur. Il dit, j'ai compris ce qu'ils sont. J'ai compris que ce qu'il est en train de dire, ce que Jésus disait. Où sont-ils, ces pasteurs? Est-ce que c'est le nom qui fait d'eux des pasteurs? Est-ce que la congrégation qui fait d'eux des pasteurs? La justice et la sainteté. Ça, c'est ce qui fait les ministres. Mais remercions le Seigneur pour les ministres de justice, n'importe où ils se trouvent, dans n'importe quelle ville qu'ils se trouvent, dans n'importe quelle église qu'ils se trouvent, ils sont la joie et la lumière du Seigneur. Et tous les pasteurs du mouvement mondial du réveil de la sainteté de Momoreza, je prie pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui causez la joie de Jésus. Vous êtes ma joie, vous êtes ma gloire, vous êtes ma joie dans le Seigneur, ma gloire. Parce que je vous présente saint à Jésus, saint parfait à Jésus. Des gens qui font sa joie. Et vous êtes en train d'arriver là. Vous êtes en train d'arriver là. Et dans l'une des révélations de Jésus, il dit plusieurs personnes dans Momoreza se trouvent encore dans l'étroit chemin et qui sont en train de dormir, qui sont en train de s'asseoir, mais d'autres sont affairés. Ceux qui sont affairés causent la joie du Seigneur. Ils font la joie de Jésus. Oh, mon frère, fais-toi la joie du Seigneur. Sois original. Ma soeur, fais-toi la joie du Seigneur Jésus. Sois original. Faut pas saigner son cœur. Ceux qui saignent le cœur du Seigneur sont dans sa gauche. Ce sont eux qui causent que son sang coule chaque jour. Mais nous, nous sommes ceux-là qui le consolent, ceux qui le consolent. Nous le consolons et nous mettons la joie dans sa bouche, dans le sourire à son visage. Il se réjouit de nous voir. La justice. Vis-toi sur le diable. Vis-toi sur le diable, sur leur poison, sur les sorciers, les sorcières, sur toutes choses. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde vient et il n'a rien à trouver, rien à reprendre à moi, rien à m'accuser devant le Père, rien pour m'accuser devant les hommes. Si je dis va, il doit partir. Parce qu'il connaît l'évangile, il connaît Jésus, il connaît Paul. Pourquoi? Parce que Paul était saint. Il était juste. Il était un prédicateur de justice. Satan va te connaître. Ta voix sera obéie. Et c'est toutes les cages de l'ennemi du diable seront brisées. Et tous ces captifs seront libérés. Je dis, ils seront libérés. Et pas de grandes puissances seront exercées. Et les pécheurs seront libérés. Les occultistes seront libérés. Tous ceux-là qui sont dans les chaînes seront libérés. Les gens du monde seront libérés. La justice va rayonner à cause de l'autorité de la justice, à cause de l'autorité des saints, des justes. Jésus se réjouit. Pourquoi? Parce que les âmes des gens, des enfants, des hommes, des femmes se détournent
de péché et du Satan et se retournent vers le Seigneur Jésus. Les âmes des anges, les âmes des hommes, les âmes des femmes se détournent de péché, se détournent de Satan et reviennent à Jésus et rejetant Satan en disant ça, Satan, dans sa face, nous te rejetons, et il réjouit Jésus. Si tu ne sais pas comment Satan est en train de faire du mal à Jésus, il est têtu. Il lui est venu l'un de tes temps dans la révélation, il lui a dit, tu as dit que tu as fondé le monde, tu as dit que tu es mort pour le monde. Qui sont ceux-là pour qui tu es mort? Tous viennent à moi. Tout le monde vient à moi. Tout le monde vient à moi. C'est Satan qui dit ça. Il dit, où sont tes gens? Il demande à Jésus, où sont tes gens même? Hey. Il y a le mois de décembre, nous étions quelque part. Et quelque chose s'est passé. Et j'ai eu le rapport. Et j'ai été régler l'affaire. Dans un leader de chapitre de Momoreza, et il y a un problème et les gens veulent régler le problème. Et lorsque l'investigation se faisait, il a pris son sac, il a quitté le lieu. Il dit, je vous abandonne dans Momoreza. Et dans cet état-là, il est parti. Et je suis parti j'allais pour faire le jugement. Mais avant que je commence par traiter cette affaire, très tôt ce matin, le Seigneur m'a déjà donné le jugement. Le jugement était écrit. Et j'ai écrit ce jugement. Le Seigneur m'a dit, va dire à ceux dirigeants de chapitre, au moment où ils étaient en réunion en ce lieu pour débattre de cette affaire, Satan et moi étions tous là. Il y avait une discussion qui se menait. Tu ne savais pas ce qui se passait en Jésus. Le Seigneur a dit, mais que le Satan était là, mais le Seigneur ne va pas le tourmenter avant le temps, parce que il y a un programme pour Dieu. Mais maintenant, mais parce que nous sommes chair et sang, il avait participé à la chair et au sang, afin de détruire celui-là qui a la puissance sur les hommes, afin de leur donner le salut et la vie. Et c'est à cause de nous qu'il a pris la chair, qui est Satan, pour se tenir devant Dieu. Qui est le privé pour se tenir devant le général? Et Jésus dit, et moi et Satan étions tous là. Et Satan était l'auteur de la confusion. Il est le Dieu de la reine. Et il cause la séparation et cause la division entre vous. Mais je suis le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Je suis votre sauveur. Il y a un problème, je vais vous sauver. Et c'est pourquoi j'étais là. Et ce jeune homme a pris son sac et a quitté. Il a dit, au revoir à Momoreza, au mouvement mondial du réveil de la sainteté. Il dit, je suis le mouvement mondial du réveil de la sainteté. Et il a quitté ma face. Et Satan s'est réjoui. Je suis le mouvement du réveil de la sainteté. Et Jésus disait cela. Et il m'a rejeté. Et j'étais assis. Il a pris son sac. Il a quitté ma place. Rébellion. Enlevez celui-là du chapitre. Il va souffrir avant de revenir. Ça, c'est le verdict de Jésus. C'était le verdict de Jésus. Il dit, enlevez-le parce qu'il m'a méprisé. Voilà le péché
contre le Fils de l'homme qui peut être pardonné. Il m'a méprisé. J'étais assis et il a quitté. Et Satan s'est ri de moi en moquerie. Il s'est moqué de moi. Pourquoi? Pour avoir le détail. Pourquoi? Pour avoir les gens convertis, les gens rachetés. Nous devons donner gloire à Dieu dans la présence de Satan. Et Satan ne peut pas lui résister parce que Satan ne peut rien dire contre eux. Je dis, je connais Paul. Quelle joie pour Jésus. Quelle joie pour Jésus que Satan reconnaisse Paul. Jésus se réjouit que des gens se détournent du péché, que les gens se détournent de l'injustice, que les gens se détournent de la méchanceté pour venir à Dieu. Il va regarder le diable et sourire. Il dit, c'est ma mort qui a amené celui-ci. Ma souffrance a amené celle-là. Mon sacrifice a amené celui-ci. Tu vas causer la joie de Jésus aujourd'hui. Tout péché dans ta vie, tu vas les laisser dans Satan et venir à Jésus. Tu vas courir vers Jésus. Et puis qu'il se réjouit de toi, qu'il sourit, qu'il puisse rire, qu'il soit content, heureux de ce que tu l'as honoré en présence de Satan. Est-ce qu'il en sera ainsi? Peut-il en être ainsi? Il se sera un jour merveilleux. Que le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, plus d'immoralité dans ma vie. Oh, quelle joie, quelle bonne nouvelle devant le Seigneur Jésus. Il n'y a plus de sorcellerie dans ma vie. Il n'y a plus d'argent de ténèbres en moi. Oh, quelle joie et célébration au ciel. Pour une âme qui se repentit. Pour une seule âme qui se repentit. Et si nous venons et que nous quittons nous révélons notre rétrogradation en disant j'ai été un rétrograde, je reviens maintenant. Les anges vont se réjouir au ciel. Oui, il y a un contexte. Allez par-ci, allez par-là. Et dire au diable, je t'ai rejeté. Jésus est notre contexte et il se réjouit. De l'autre côté, qui sont ceux qui pour Jésus? Nous levons la main. Et de l'autre côté, qui est pour Jésus? Et les gens mettent leurs bras en bas et ils refusent. Ils ont mis 666 devant leur dos pour dire nous avons rejeté Jésus. Mais je veux vous dire, il y a de la paix ici aujourd'hui. Il y a de la joie ici aujourd'hui. Parce que nous sommes pleinement pour Jésus. Je ne suis pas ici pour moi-même. Je ne prêche pas pour moi-même. Je ne cherche pas l'honneur qui vient de vous. Je ne recherche pas des choses matérielles venant de vous. Rien que la gloire de Jésus, la gloire du Père. C'est pour cela que nous sommes ici. Et c'est pour cela que Dieu est pleinement avec nous. Oui. Jésus est content. Pourquoi? Parce que la justice, la sainteté, la vérité sont en train d'être permanents dans l'église de Dieu partout dans le monde. Et les gens le savent. Les gens en témoignent. La justice de votre vie, de votre cœur. Je suis venu dans l'église le dimanche dernier. J'ai dit aux femmes, je leur ai dit, comptez 3 ans seulement. 3 ans, dans un écart de 3 ans, si les gens vous voient encore avec les boucles d'oreilles dans les rues, vous êtes des étrangers. Vous êtes étrangers. Alléluia. Alléluia. La justice s'élève au point que le pécheur qui n'était pas repenti veut imiter les justes. Parce que ils vont dire, quand vous voyez, quand il y aura cette pluie là, et les gens ne voudront même plus porter, ne pourront plus porter même des boucles d'oreilles. Je vous le dis,
en vérité, la justice, la vérité et exalter Jésus-Christ en faisant les restitutions. Je vous donne mes exemples. Je vous donne mes exemples. Et leur nombre va s'accroître. Les vents vont s'accroître. Et ceux-là qui sont dans les routes vont la prendre. Parce que ce sera expressé au travers des enfants de Dieu. Parce qu'ils viendront demain et ils vont appeler ton nom. Il y a un élève qui a écrit pour son projet et il dit, je vais écrire pour le projet. Et les enseignants et les superviseurs disent, non, tu dois donner de l'argent. Nous devons donner de l'argent. Et il dit, non, je ne vais pas donner de l'argent. Les gens sont venus pour lui dire, il faut donner de l'argent. On va écrire le projet à ta place. Il dit, ok, monsieur, je vais faire pour une condition. Je suis un chrétien. Et si je fais quelque chose de mauvais, je dois faire la restitution. Et je vais contribuer cet argent. Et vous acceptez, j'irai vers le numéro 1 de cette école et je vais lui dire que j'ai donné de l'argent je n'ai pas écrit. Et je leur dirai, c'est vous qui m'avez demandé de le faire. Et ils disent, non, ne fais plus. Non, faut plus le faire. La justice, la sainteté aujourd'hui se lève et parle. Les pasteurs sont en train de perdre leurs membres. Les puissances tribales contre les membres dans l'église, ça ne marche plus aujourd'hui. Ça n'est pas plus en train de marcher. Parce que les yeux des gens sont ouverts à la justice. Ils se purifient et s'établissent. Et ils disent, je veux connaître. Je vous dis que dans 3 ans, il y aura de grandes personnes vont venir dans ce ministère. De grandes personnes. Si l'enlèvement n'eut point lieu, avant ce temps, quand Jésus tarde à venir, vous le verrez. Jésus pendant longtemps, je vous le dis, je vous dis ces choses. Pendant que nous étions à Bakeleke, nous étions en train d'adorer le Seigneur dans une vraie adoration. C'est une grande adoration. Le Seigneur a parlé. Il dit, ceci est merveilleux. Même les anges, mes anges on dit qu'il y a longtemps qu'ils n'ont plus joint une congrégation d'une si vraie adoration. Non, il n'y a pas de malice, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'orgueil des dirigeants jusqu'aux dirigés. Oh, il y avait de la joie, il y avait de la douceur. Alléluia. Je dis alléluia. Ma femme disait que il y avait la voix d'une sœur une sœur qui disait, il y a une voix excellente, élevée, et même pour imiter cette voix, ce n'est pas possible. La beauté de Dieu, les merveilles de Dieu, dans les gens saints, lavé du sang de Jésus-Christ. Jésus se réjouit avec nous. Jésus est heureux, content avec nous. Parce qu'il y a l'amour fraternel et l'unité en nous dans l'église de Dieu qui embrasse la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Les gens qui sont baptisés, ils veulent la vérité, ils sont venus découvrir la vérité. Les gens qui sont en assemblée de Dieu, Redeem, Action Faith, et dans plusieurs églises, ils viennent découvrir la vérité et viennent ensemble. Je dis qu'ils viennent ensemble. Pour adorer un seul Jésus, un seul Dieu, et vous l'adorez d'une autre manière, embrassant les doctrines de la sainteté, de la justice. Alléluia! De grandes choses se passent. Il y a l'amour sincère. Les gens de différentes églises qui sont ici maintenant. Mais regardez comment comme leur apparence. Regardez comment les femmes s'apparencent ici maintenant. Voient que
parce qu'ils sont merveilleux, parce que la Bible est une seule et nous l'acceptons. Nous sommes d'accord avec la Bible dans un amour vrai et sincère. Qu'est-ce qui cause la division? C'était le péché, l'orgueil. Je suis plus saint. Je suis plus saint. C'est cela qui nous séparait, qui nous divisait. Mais cette mur de séparation a été écroulée par Jésus-Christ. Et nous sommes ensemble. Le Seigneur nous a unis. Nous sommes maintenant d'une seule église de Jésus-Christ. Dieu ne nous demande plus, vous êtes de quelle église, mais parce que tu es sauvé, je suis sauvé, tu es mon frère, tu es ma soeur. Marchons ensemble, parlons ensemble, œuvrons ensemble pour la cause de Christ. Ton église, ce n'est pas ce que nous recherchons pour promouvoir, c'est Jésus que nous voulons promouvoir. Ce ne sont pas les dénominations que nous voulons promouvoir, mais Jésus-Christ. Parce que tu es un saint. Ceux-là qui promotent leurs dirigeants, leurs leaders, ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas la plénitude de Jésus. Vous ne l'avez pas. C'est pourquoi. Parce que il dit que ce soit Céphas, que ce soit Paul, Apollos, ou Céphas, toutes ces choses sont rien du tout. Nous appartenons à Christ et Christ appartient à Dieu. Voilà la fin de l'histoire. Là où nous pouvons voir de sincères prédicateur. Il dit oui, tu fais partie de nous. Tu es l'un de nous. Tu es l'une de nous, ma soeur. Et tu causes la joie de notre Dieu. Nous voulons t'écouter. Amen. Jésus se réjouit. Parce que maintenant, les gens ont le désir d'aller au ciel. Qui parlait du ciel avant? Est-ce qu'il y avait des gens qui savaient que le ciel existait même? Est-ce que les gens se souciaient du ciel? Est-ce que les gens allaient à l'église pour le ciel? Non, ils allaient à l'église pour la bénédiction. Ils veulent hériter la terre. Et les gens veulent le ciel sur la terre. Il dit, tout ce que ce ciel te trouve au ciel, nous voulons l'avoir sur la terre ici. Mais maintenant, nous avons des gens dont les cœurs sont levés vers le ciel, leurs cœurs levés vers le ciel, et ils désirent l'enlèvement. Il dit, Seigneur Jésus, viens maintenant. Ils sont prêts. Nous sommes prêts, ô Seigneur. Nous sommes préparés pour toi, Seigneur. Nous avons tout mis de côté et nous avons tout préparé, tout mis en ordre. Les saints sont prêts pour vous. Nous sommes libres et nous invitons Jésus. Viens Seigneur Jésus. Oh, ceux-là que le Seigneur que vous cherchez va venir très bientôt. Parce qu'il y a la joie. Jésus se réjouit. Nous nous réjouissons. Et je veux conclure. Verset 24. Verset 23 ou 24. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux vous qui voyez cette chose, dans vos jours, en vos jours. Quelqu'un disait, si Jésus était venu en 2012, qui ne serait pas parmi ceux-là qui seraient enlevés. Pourquoi? J'étais pasteur. J'étais un prédicateur pour plusieurs années. J'ai prêché dans le Nigeria, en dehors de Nigeria. Mais je dis que si Jésus était venu avant le mouvement du mondial du réveil de la sainteté, je n'irais pas au ciel. Et c'était une vérité. C'est une vérité. Cela ne peut pas être le rapport de tout le monde. Mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici et que si Jésus était venu il y a 2 ans, il y a 3 ans, vous ne seriez pas déjà sauvé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Vous ne pourriez pas aller au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Ça, c'est merveilleux. Ça, voilà.
Alors, bénis soient vos dieux qui voient ces choses et vos oreilles pour ce qu'ils écoutent. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne les ont pas vus, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alors, prenez garde de vos vies et de cet évangile que vous écoutez, de cette vie que nous vous présentons. Prenez garde à ces doctrines, à ces prédications, que les doctrines merveilleuses pour le ciel, la lumière merveilleuse. Prenez garde, ne soyez pas négligents. Le Seigneur a suscité le mouvement mondial de réveil de la sainteté. Le Seigneur nous a amené le mouvement mondial de réveil de la sainteté. Je vous donnerai des histoires. Je vais vous donner une histoire. Nous étions quelque part le dimanche passé. C'était ça. Nous étions dans un lieu et nous avons prêché. Cette dénomination, comme je le connaissais, résiste à notre évangile. Tout évangile de sainteté et de non, ils refusent. Et il y a l'un de leurs pasteurs qui m'a haï et les gens me demandent mais qu'est-ce que je lui ai fait? Un autre d'entre eux a commencé par écrire un livre pour contrarier ce que nous disons ici, ce que nous prêchons ici. C'était un cas sérieux. Sérieux, je vous dis. Et j'ai écrit à un pasteur dans une ville particulière où nous voulons avoir